Alors, Pasolini, dans tes articles et tes écrits, tu as donné de nombreuses versions de ce que tu détestes. Tu as engagé un combat solitaire comme un si grand nombre de choses, d'institutions, de convictions, de personnes, de pouvoirs. Pour ne pas compliquer ce que je veux dire, je parlerai de la situation. Et tu sais que j'entends par là la scène contre laquelle, de manière générale, tu te bats. Maintenant, je te fais cette objection. La situation, qui comprend tous les mots dont tu parles, contient aussi tout ce qui te permet d'être Pasolini, à savoir tout ton mérite et ton talent. Mais les instruments appartiennent à la situation. Édition, cinéma, organisation, jusqu'aux objets mêmes. Imaginons que tu possèdes un pouvoir magique. Tu fais un geste et tout disparaît. Tout ce que tu détestes. Et toi, est-ce que tu ne resterais pas seul et sans moyens? Je veux dire sans moyen d'expression. Oui, j'ai bien compris, mais je ne me contente pas d'expérimenter ce pouvoir magique. J'y crois. Pas au sens médiumnique, mais parce que je sais qu'en tapant toujours sur le même clou, on peut faire s'écrouler une maison. À petite échelle, les radicaux nous en donnent un bon exemple. 4 chats qui parviennent à déplacer la conscience d'un pays, et tu sais que je ne suis pas toujours d'accord avec eux, mais il se trouve que je suis sur le point de me rendre à leur congrès. À grande échelle, l'histoire nous offre un exemple. Le refus a toujours constitué un geste essentiel. Les saints, les ermites, mais aussi les intellectuels. Le petit nombre d'hommes qui ont fait l'histoire sont ceux qui ont dit non. Jamais les courtisans et les valets des cardinaux. Pour être efficace, le refus doit être grand et non petit, total, et non pas porté sur tel ou tel point, absurde, contraire au bon sens. Eichmann, mon cher, avait énormément de bon sens. Qu'est-ce qui lui a fait défaut? La capacité à dire non tout en haut, au sommet, dès le début, tandis qu'il accomplissait une tâche purement et ordinairement administrative, bureaucratique. Peut-être qu'il aura dit à ses amis ce que Himmler ne lui plaisait pas tant que ça. Il aura murmuré comme on murmure dans les maisons d'édition, les journaux, chez les sous-dirigeants politiques et à la télévision. Ou bien il aura protesté parce que tel ou tel train s'arrêtait une fois par jour pour laisser les déportés faire leurs besoins et avaler un peu de pain et d'eau, alors qu'il aurait été plus fonctionnel ou économique de prévoir 2 arrêts. Il n'a jamais enrayé la machine. Alors, 3 questions se posent. Quelle est, comme tu dis, la situation et pour quelles raisons devrait-on l'arrêter ou la détruire? Et de quelle manière? Pasolini, c'est la dernière interview de Pasolini.